les petits michous, j'espère que vous allez bien. Alors petite parenthèse, l'espèce de chose que je me trimballe sur la tête, le rouge à lèvres, le machin, qui ne me ressemble pas vraiment, sachez que je l'ai mis pour une photo Instagram et que j'allais pas m'amuser à me démaquiller ou quoi que ce soit pour pouvoir filmer cette vidéo, donc désolée d'avance pour vos petites rétines. Je vous retrouve du coup pour un bookshelf tour. Alors si vous n'avez pas du tout l'habitude un petit peu du langage YouTube littéraire, un bookshelf tour en fait c'est une présentation notamment de mes bibliothèques, donc je dis mais en fait je devrais dire ma, puisque actuellement je n'ai que celle-ci. Pour vous expliquer le pourquoi du comment, si vous n'êtes pas au courant, sachez que je lis assidûment depuis très peu, depuis septembre 2019 en fait. D'ailleurs il faudrait peut-être qu'un jour dans une vidéo je vous explique comment ça s'est passé, un petit peu de tout ça. Et depuis ce fameux septembre 2019 je lis beaucoup, donc ça veut dire qu'en un peu plus de 6 mois, peut-être 9 mois peut-être, un truc comme ça, bah, j'ai acquis déjà tout ça, donc ça me paraît déjà beaucoup. Donc je vais vous montrer ce que ça, tout ce que j'ai, ce que ça va donner, etc. Sachant que du coup au jour où je filme, nous sommes le 10 mai, les magasins ne sont pas encore réouverts et je vais investir dans autre chose que ça pour mes bouquins. Donc je vous présenterai ça en temps et honneur, je pense que je le ferai sous un format vlog, ça peut être sympa. Donc si jamais vous êtes un petit peu curieux, que vous voulez découvrir mes livres, eh bien je vous invite à être confortablement installé puisque nous sommes partis. Nous voilà du coup devant la bibliothèque que je vais vous montrer un petit peu dans son intégralité dans un premier temps, pour après vous faire le détail des différents livres, sachant que vous n'avez pas ma lecture en cours qui est du coup le Prieuré de l'Oranger. Après avoir mis ma chienne dehors parce qu'elle arrêtait pas de marcher partout et comme j'ai du parquet ça fait beaucoup de bruit, je vais vous présenter déjà la partie haute de ma bibliothèque qui est composée essentiellement de mangas. Alors j'ai pas vraiment encore fait de tri dans mes mangas, faudra que je le fasse. Vous avez déjà en amont 2 romans, donc Dark Crystal que j'ai adoré, que j'ai lu. La Mélanzir je l'ai pas encore lu, je l'ai eu au salon de livre de Montreuil, mais tout le monde me dit tellement de mal que j'ose pas y aller. Donc là vous avez les 3 premiers tomes de Somalie et l'Esprit de la forêt, donc ce n'est pas complet. Beyond the Clouds, je crois que je suis à jour actuellement. Vous avez les 11 tomes de Platinum End qui est une série sur laquelle j'hésite grandement à me séparer, je vous l'avoue. Ici vous avez le premier tome des Enfants d'Aguerta. En fait je l'ai vu en film et j'ai tellement adoré que je voulais les livres et il y a que 2 tomes dans celui-ci. En pro au silence de sélection, Akata que j'ai pas encore lu et Piège charnel chez Pika que j'ai adoré. Je glisse légèrement vers la gauche, donc ici vous avez notamment tous mes Death Note qui est une série que j'ai saignée. Par contre j'ai pas lu le tome 13 qui est un tome bonus. Scarlet Soul aux éditions H2T, je suis énormément fan autant des designs que de l'histoire, donc je vous conseille vivement. Freya je n'ai pas encore lu, j'ai les 2 premiers tomes. Tales of Wedding Rings, je ne l'ai pas lu non plus, je l'ai trouvé en bonne affaire dans un magasin d'occasion. Et ici vous avez les 2 tomes de Flair Zero qui est du coup les 2 tomes uniques puisque c'est une duologie. J'ai adoré, je vous conseille vivement. Et là évidemment vous avez mes petits rois de The Promised Neverland. J'ai failli oublier, au fond vous avez un album qui se cache, je vais essayer de vous le tirer. Je crois que le titre c'est Chasseur d'aurore, voilà, Chasseur d'aurore, et du coup c'est un album jeunesse où vous pouvez observer, c'est vraiment pour les dessins et l'histoire, il est magnifique, je vous en avais déjà parlé sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller checker. Et pour reprendre en haut, il me reste encore 2 petits romans, donc La sorcière oubliée de Melvin Burgess. C'est un petit peu compliqué pour ce roman, je vous en parle en plus en détail si vous le souhaitez, n'hésitez pas parce que c'est un petit peu, ouais, c'est chaud de la night on va dire. L'hôtel de la dernière chance que je n'ai pas encore lu surtout. La duologie de 5 cm par seconde que j'ai beaucoup aimé. Vatican Miracle Examiner, j'essaie de prendre un accent English. C'est une trilogie je crois où il y en a 4, je sais plus, donc je suis pas à jour. Bakemonogatari, j'ai un trou et je ne suis pas à jour. The Irregular at Magic High School, je l'ai lu, le tome 1 j'ai adoré, j'attends la suite. Et là ce sont des services presse, donc Wandering Souls normalement était censé sortir en mois de mai, donc je ne sais pas ce qui va en advenir, mais foncez, c'est une pépite. Shibuya Hell, Drifting Dragons et Orient, je les ai pas lus encore donc je ne sais pas. Plus au-dessus vous avez Jagan, j'adore la série Jagan. Chainsaw Man, j'aime vraiment beaucoup aussi. Et L'Enfant et le Maudit que vous avez vu en vlog dernièrement que j'ai vraiment adoré. On arrive du coup au 2e étage qui est constitué uniquement de romans. On va tout de suite s'y plonger et découvrir ce qu'il s'y cache. Vous pouvez tout d'abord retrouver dans un magnifique cadre doré, parce que je suis fan du doré, une illustration de Morgane Barré qui est du coup Aurore de La Belle au Bois dormant. Je suis trop fan de son travail, pour l'instant j'en ai mis que quelques-uns dans la bibliothèque, mais croyez-moi qu'il va y en avoir sur les murs très bientôt. On commence tout d'abord avec Presque minuit que j'ai fait dédicacer à Montreuil, que je n'ai pas encore lu. Le Pays des contes non plus, que je n'ai pas encore lu, de Grace Colfer. Je vais manger ton poids créa non plus, je ne l'ai pas lu. En fait on est vraiment dans une étagère où j'ai pas lu grand chose à cet
endroit précis. Thornhill, je ne l'ai pas lu non plus. Labyrinthe de Pan non plus. Les Enfants du Temps non plus. Les Larmes non plus. Le Dieu Oiseau non plus. La Faucheuse, j'ai lu le tome 1, j'ai craqué pour le tome 2. Il n'attend plus que la fin du mois de la fantaisie puisque je ne l'ai pas incorporé dedans pour être dévoré. Le Dernier Magicien, c'est mon bébé d'amour, alors oui, je l'ai lu, j'ai surkiffé, etc. J'ai le tome 2 dans ma palle. Ceux qui ne peuvent pas mourir, je ne l'ai pas encore lu. La terrifiante histoire de Hansel et Gretel, pour abréger, je n'ai pas lu non plus. Lorsqu'on se dirige un petit peu plus vers la gauche, tout d'abord vous avez La Nuit du Solstice de L.J. Smith, donc le gros pavé violet juste ici, que j'ai lu au lycée et j'avais adoré. Alors je sais qu'il est assez controversé, mais moi j'avais passé un excellent moment. Peut-être qu'en le lisant beaucoup plus tard, mon avis changerait, je ne sais pas, mais pour l'instant il reste ici en tout cas. La série La Passe Miroir, évidemment, ça c'est un incontournable. Le tome 2 de Sorcière en son temps, puisque le tome 1 est dans la palle du mois de la fantaisie que je vais vous présenter juste après, mais vous avez sûrement déjà dû voir la vidéo. Ici vous avez 3 romans de Noël, c'est aux éditions... Ah, j'ai oublié le nom. Vous savez, c'est les éditions où on s'abonne tous les mois. France Loisirs. Et du coup, c'est une édition en fait où vous avez la tranche qui est bleue avec des flocons blancs. C'est trop mignon. Juste au-dessus, du coup, vous avez Fingus Malister, un petit roman jeunesse. La Malédiction de Grimm de Polly Schulman. Et pour finir, La Cité Lagune que j'ai lu, qui est un petit Flammarion jeunesse. Il nous reste un tout petit bout juste ici. Donc je vais vous lever un petit peu parce que sinon vous ne voyez pas le titre entier du dernier roman que voici. Tout d'abord, Les Royaumes du Nord, le tome 1, donc la série de la Croisée des Mondes. Non, c'est l'inverse, je crois que c'est Les Royaumes du Nord et le tome 1 se nomme À la Croisée des Mondes. Je crois que c'est comme ça, de Philippe Pullman. J'ai adoré le film et j'avais très envie d'en apprendre plus, donc j'ai craqué pour les bouquins, une bonne affaire sur Vinted. Harry Potter, le tome 1 à l'école des sorciers, que j'ai enfin lu. Voilà, gloire à moi-même. Et Les Matins de Neverworld, que j'ai également lu. C'était un de mes premiers livres d'ailleurs depuis que j'ai repris un petit peu le game du livre. Nous voici du coup sur l'étagère du milieu. Vous allez voir, c'est là où il y a le plus de livres que j'ai lus, même si je n'ai pas encore tout lu. Et il y a encore un petit cachotier juste ici, qui est du coup une illustration toujours de chez Morgan Barry de Blanche-Neige. Elle est vraiment trop belle. Elle est dans des tons très clairs comme habituellement, avec un petit cadre rose papillon. Je suis beaucoup trop fan. La pile de droite est du coup la pile où j'ai lu le moins pour l'instant. Vous avez La Fille de Brooklyn de Guillaume Musso, qui est un récent achat, j'ai toujours pas lu. Hazelwood de Melissa Albert non plus. J'ai les 3 premiers tomes de la série Magisterium que j'avais, je sais pas, j'ai croisé par hasard à l'espace culturel, elle m'intriguait. J'ai fait un tour sur Vinted et je les ai pris. La Fille sans nom que j'ai toujours pas lu. Magic Charlie qui est du coup le bébé qui a fait que vous avez tous ces livres devant vous. L'héritage Bruce Singer et l'aîné, du coup c'est la quadrilogie d'Eragon. Le tome 1 n'est pas là, je l'ai prêté à ma maman. Et on va glisser légèrement du coup vers la gauche et vous allez voir que c'est là où j'en ai lu le plus. Donc vous avez tout d'abord une fille, comment c'est? La fille qui avait vu la lune, pardon, je vais y arriver, juste ici, qui est vraiment géniale, je vous le conseille. La duologie du faiseur de rêve, mais alors là, j'explose de joie. Si vous ne l'avez pas lu, je vous explose. Je plaisante bien sûr, attention à prendre pas au premier degré. Hein. J'ai les 2 premiers tomes de la saga Shadows of Magic. J'ai lu le tome 1, donc il me manque plus que le tome 2. La saga Iscari, pour l'instant il n'y a que 2 tomes parus, mais c'est une trilogie. J'ai lu les 2, je suis à jour, pareil, hein, foncez. J'ai les 2 premiers tomes de Gardien des Cités Perdues, le 3e est dans ma palle du mois de la fantaisie qui se cache juste en dessous, par ici. Ensuite, les 2 premiers tomes qui sont sortis de la saga Nevermore. Nevermore, il faut foncer encore une fois. La voleuse de secrets, je ne l'ai pas encore lu. Je crois que c'est une trilogie également. Wild the Girls, j'ai beaucoup aimé, même si je suis extrêmement frustrée de ma vie à la fin, mais c'est des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Violette Hurlevent, juste ici, j'ai beaucoup aimé la douceur de celui-ci, je ne peux que vous recommander. La Voix des hommes de Frances Hardinge, qui est un livre qui change énormément de mon style de lecture. Et si vous avez envie un petit peu de vous perdre dans autre chose que de la fantasy ou du fantastique, même si ça en est quelque part, c'est vraiment très différent, donc je vous le conseille. Ici vous avez le dernier tome d'Eragon qui a été paru il n'y a pas si longtemps de ça pour faire suite aux 4 premiers tomes. Bah, du coup forcément si j'ai pas lu les premiers, j'ai pas lu celui-ci. La fille qui pouvait voler, il est lu, il est chroniqué d'ailleurs sur mon blog, tout comme L'envol du phénix. D'ailleurs il faut lire L'envol du phénix. Hein. On arrive du coup à l'avant-dernière bibliothèque qui est constituée exclusivement de mangas, à part un petit Dumbo qui se tape l'incruste juste ici, qui est du coup une petite boule à neige qui est cassée au-dessus, qu'il faut que je répare. Let's go, c'est parti, accrochez-vous bien parce que là il y en a des séries. Vous avez tout d'abord le 2 premiers tomes de la série Grenelier
j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte d'avoir la suite, tout comme Check Me Up. Alors je suis pas à jour parce que le tome 6 est déjà sorti, du coup c'est le dernier qui me manque. On enchaîne notamment avec Magdala qui est une série plutôt fantasy je crois. J'ai le premier tome dans ma palle et là vous avez les 3 prochains. Ensuite j'ai la trilogie Egrégor qui est du coup je crois une quadrilogie, il manque le dernier. Echoes, le tome 1, je l'ai toujours pas lu, faut que je lise pour savoir si je craque pour la suite. Chobits, la réédition des éditions Pika. Ensuite vous avez Précieuse Confidence, suivi des 3 premiers tomes d'une réécriture du conte Alice au Pays des Merveilles. Donc ici c'est Fairy Tale Battle Royale. Et en dessous vous avez, comment c'est qui s'appelle cette chose, c'est horrible, je sais jamais le dire. Je ne sais jamais le dire, Magdal, je ne sais pas, je l'ai pas encore lu, je vous l'avoue. On va pivoter un petit peu sur la gauche, vous voulez bien. Donc on enchaîne tout d'abord ici avec Hell's Paradise, donc j'ai les 6 premiers tomes, une série sur laquelle je suis totalement accro. Ensuite ici c'est des livres un petit peu spéciaux, donc c'est aux émissions Nobi Nobi, ce sont des réécritures de contes. Donc vous avez La Reine des Neiges et les 5 éclats, Le Chaperon Rouge et les 5 sorts, et enfin Réponse et les 5 princes. J'ai lu celui de La Reine des Neiges uniquement pour l'instant, donc il faut que je lise les autres pour vous en reparler. Ici vous avez les 8 premiers tomes de la saga Ariadne que j'ai eu d'occasion, donc j'ai pas encore eu le temps de m'y plonger. On poursuit avec Ash Memories que je n'ai pas encore lu non plus, mais j'adore les parutions des éditions H2T, donc faut vraiment que je m'y mette. La duologie Je vais manger ton pancréas, donc j'ai pas lu le tome 2, donc faut que je le fasse pour finir la saga. Les 2 premiers tomes de Mes voisins des esprits, j'ai lu le premier qui fait un petit peu inspiration Ghibli, donc il faut vraiment que je me plonge sur le second. On poursuit avec Grimoire of the Zero, donc c'est les 6 premiers tomes, je ne sais pas s'il y en a d'autres, je vous avoue là je n'en ai aucune idée. On va pivoter encore un petit peu pour être mieux au niveau du cadre. La courtisane d'Edo, j'ai les 3 premiers tomes, je les ai jamais lus, je sais pas ce que ça vaut mais j'avais envie de tester tout simplement. Ici vous avez aussi un autre shoujo, c'est Forever My Love, j'ai eu les 3 premiers tomes pareil dans une petite boutique d'occasion. Et ici vous avez une série que j'adore mais je suis pas du tout à jour, c'est The Ancient Magus of Bride et j'aimerais vraiment beaucoup la continuer. Et pour finir vous avez Black Shadow que je n'ai toujours pas lu. On poursuit ici avec Birdage Castle qui est une quadrilogie et je n'ai pas la suite et il me le faut à tout prix. C'est un petit peu comme un Death Note, c'est un survival game, donc du coup j'aime vraiment beaucoup ce style, j'en ai pas beaucoup justement, donc j'aimerais bien pouvoir y attaquer. Vous avez les 5 premiers tomes de l'Atelier des Sorciers, donc vous voyez que ça fait un peu tâche parce que j'en ai 2 qui sont dans l'édition classique et les autres dans l'édition collector. Il va falloir qu'un jour je puisse remédier à cela. Et juste au-dessus, donc le premier vous voyez pas, il est caché, mais c'est les 2 premiers tomes de la saga Sensuel Dilemme qui est un shoujo que j'aime vraiment beaucoup. Nous voilà du coup le cucu posé par terre pour le dernier étage de cette bibliothèque-ci qui est réservé aux BD, aux beaux albums, aux mangas format autre. Et ici vous avez quelques livres de mon adolescence que je vais vous présenter vraiment immédiatement. Je vais essayer d'aller assez vite pour pas trop vous embrouiller. Vous avez tout d'abord à gauche Carnet et croquis des dames de Brocéliande qui était un petit craquage lors du salon de Montreuil. Alors ma voix doit reculer, je m'excuse, mais en fait vous en avez un petit qui est caché ici, donc je voulais quand même vous le montrer. C'est une BD, il s'agit de Bran, je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé. Ensuite L'herbier des fées de Benjamin Lacombe, vous avez aussi d'ailleurs de Benjamin Lacombe tant qu'on y est, hein. Curiosité juste ici et Marie-Antoinette juste là, Marie-Antoinette au passage, j'ai la première édition, elle est merveilleuse, voilà, je préférais vous le dire. Ensuite on revient ici, j'ai Mickey à travers les siècles que j'avais fait dédicacer et du coup il m'avait dessiné une très jolie tête de Mickey que j'ai vraiment beaucoup aimé. On enchaîne donc après Curiosities, vous avez Fée et Déesse qui est vraiment une petite beauté tout simplement. Le Cercle de Dragonté qui est une BD que je vous ai d'ailleurs chroniqué sur le blog. Ensuite un album jeunesse Blanche-Neige juste ici qui est très beau, il faudrait que je vous en reparle, il est vraiment très beau. Suivi d'une réédition de Peau d'âne, donc c'est une réédition que Benjamin Lacombe occupe notamment, donc c'est pas lui qui planche sur les livres mais il est un petit peu au-dessus, voilà. On continue du coup avec la BD ici qui est Mayana, le tome 1, le calendrier de l'Avent que j'avais assez apprécié même s'il était très prévisible. À côté vous avez Cœur de pierre, je l'ai pas encore lu non plus, faudrait que j'y pense. C'est vrai que des fois j'oublie un petit peu, faudrait que j'ouvre un peu mieux les yeux, je vous l'accorde. On
on poursuit avec Dans les yeux de Lia, donc vous avez le tome 2 qui est caché entre. J'ai lu le tome 1 mais pas le tome 2, donc il faudra vraiment que j'y remédie. Après Marie-Antoinette, vous avez le tome 1 Pepper et Carotte, c'est vraiment génial comme série, il faut vraiment la découvrir. Je vous ai changé un petit peu d'angle pour que ce soit plus confortable pour vous. J'enchaîne du coup avec Maléfice juste ici, qui est une BD avec des couleurs et des illustrations juste parfaites, tout comme celui-là à côté qui est du coup l'Auteur Flamme, je me suis perdue ici. L'Auteur Flamme, il est super bien avec un chasseur de créatures, etc. Franchement, allez-y les yeux fermés, il est magnifique. Les fameux carnets de cerises, j'ai lu le tome 1, je vous en ai parlé sur Instagram. J'ai pas lu le tome 2 et du coup je n'ai pas encore acheté la suite. J'ai déjà les 2 premiers tomes de Sorceline, qui est une BD que j'aime d'amour, d'amour, d'amour. Donc là vous pouvez y aller aussi, tout comme celle qui suit, Les Sœurs Grémillet, elle est vraiment géniale. Les dessins sont à couper le souffle encore une fois. Franchement le travail de manière générale des illustrateurs, c'est des ouf. Vous avez 2 petites choses qui ont migré ici, hein. Vous avez un coloriage de grands classiques Disney et ici un carnet de La Belle et la Bête. Voilà, je trouvais pas d'autre place, donc pour l'instant ils ont pris place ici. Et entre les deux en sandwich, vous avez Miss Charity en version BD, puisqu'à la base c'est un roman. Il faut que je le lise pour vraiment me faire un avis encore une fois là-dessus. Entre Neige et Loup, qui est vraiment une BD coup de cœur, j'adore. J'étais tellement transpercée par les illustrations. Ouf, ça m'a coupé le souffle. Je poursuis juste à côté avec un roman illustré en anglais, c'est Mercy and the Riddle of the Sphinx. Je crois qu'on dit comme ça, le Sphinx en anglais, j'ai un doute. Je l'ai pas encore lu, mais vous savez que j'ai pour projet vraiment de m'attaquer à l'anglais. Donc je commence par celui-ci et un autre que vous allez voir juste après. Je poursuis avec Ma Rosée du matin, juste ici. Pareil, j'ai pas lu, je peux pas vous dire. Par contre, celui-là d'à côté, Les Fleurs de Grand Frère, c'est une tuerie. Donc allez-y les yeux fermés. Vous avez les 2 premiers tomes de la série Echo, qui est un roman graphique, un roman illustré surtout. J'ai lu le tome 1, c'est assez sympa, mais il faut que je voie le tome 2 parce que sinon, moi c'est vrai que ça va pas m'emballer plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ici vous avez un petit cahier qui s'est incrusté, illustré par Benjamin Lacombe. Vous avez Pawn qui est du coup un livre avec des illustrations de Posuka. Posuka qui est du coup la personne qui dessine pour The Promised Neverland, vous savez, la série manga de mon amour. Ensuite Pumpkinhead qui est du coup encore une fois un roman graphique en anglais pour m'aider à travailler mon anglais. Je vous switch un petit peu par ici. On enchaîne avec le manga Blue Phobia qui est un one shot et qui est vraiment génial. J'ai ensuite les 4 premiers tomes de Made in Abyss. J'ai lu le premier. Je vous avoue que je suis assez dubitative parce que j'en ai entendu en plus grand bien, c'est dommage. Il faudrait que j'essaye de continuer avec le 2, voir si j'accroche ou pas. Et là vous avez le tome 3 de Aubépine. J'ai les 2 premiers tomes, le tome 4 pardon, j'ai le tome 4 ici et j'ai les 3 premiers tomes en version e-book, donc il faut vraiment que je m'y attelle aussi. Il ne reste plus que ce petit tas là, donc ici c'est mon répertoire pour quand je lis en anglais que je puisse mettre les mots dessus, donc c'est assez scolaire mais je sens que ça va m'aider, puis moi je suis quelqu'un de très scolaire de manière générale dans mon apprentissage. Ici vous avez les 3 premiers tomes, les 3 uniques, vous avez la saga du coup de Un jeu interdit. Celui-là j'avais lu que le tome 1, j'ai pas lu le tome 3, je crois que c'est ça. D'ailleurs le tome 1 en fait il est là, puisque derrière c'est encore une autre saga. Il s'agit de la saga Prémonition, donc tout ça c'est de L.J. Smith, vous savez celle qui a fait Journal d'un vampire. Donc celle-là par contre j'ai vraiment adoré Prémonition. J'aimerais beaucoup me les trouver en grande version comme celui-là que je vous ai présenté tout à l'heure pour pouvoir vraiment les incorporer dans ma bibliothèque parce que je suis une anti-petite version. Voilà, donc ces choses-là vont devoir bouger de ma bibliothèque. Ensuite je continue avec Intuition, c'est une copine de lycée qui m'en avait parlé mais je l'ai jamais lu. C'est une fille en fait qui voit au-dessus des gens leur date de décès. Donc voilà, faudrait vraiment que je m'y remette et puis le mien il est pas en très bon état qui plus est. Et ici du coup vous avez un joli carnet de créatures de l'Atelier des Sorciers qui était vendu dans une des éditions limitées. Donc vous voyez un petit peu les dessins etc. C'est beaucoup trop beau, c'est l'Atelier des Sorciers. Je suis beaucoup trop fan. Et ici vous avez le jeu de cartes de l'Atelier des Sorciers. Et ici c'était un coffret pour The Promised Neverland avec notamment le roman de Norman dedans. Et il y a eu un 2e roman sur cette saga. On va pouvoir terminer avec ma palle du mois de la fantasy. Donc si vous êtes assidu, surtout j'ai oublié la dernière syllabe, assidu de mes vidéos, vous avez déjà dû la voir. Mais je vais vous la représenter tout de même parce que du coup vous voyez un petit peu tous mes livres. Donc tout en haut j'ai craqué pour le tome 1 de Magus of the Library qui est une série manga dont j'entends beaucoup parler, donc il faut que je teste. The Promised Neverland, j'ai pas lu le tome 12, il est juste ici du coup, tout comme Magdala, le premier tome j'en ai parlé tout à l'heure.
Et en termes de roman, vous avez Kenny et le dragon qui est écrit et dessiné par les personnes qui avaient fait les chroniques de Spiderwick. Vous avez Les Royaumes de Feu qui est un incontournable mais que je n'ai pas lu. Sorcière malgré elle, le tome 1, je vous ai présenté le tome 2 dans ma bibliothèque. Gardien des cités perdues, pareil, je vous ai présenté les 2 premiers tomes ici, vous avez le 3e pour que je puisse continuer. Merciful Crows, le tome 1, La voleuse d'os, ça c'est une sortie très récente de PKJ et j'ai très envie de la lire, c'est pour ça qu'elle est ici. Ash Princess, qui était une sortie qui date et j'avais trouvé en bonne occasion, donc j'avais craqué mais il est depuis un petit moment dans ma bibliothèque. Et enfin le dernier magicien tome 2 qui était un cadeau d'anniversaire de ma frangine parce qu'elle savait que le tome 1 était un coup de cœur et du coup adorable. Elle a utilisé ses petites économies pour m'offrir la suite. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère du coup que ça vous aura plu. Excusez-moi, j'ai la chose qui est en train de me demander des câlins, de faire un petit tour dans ma bibliothèque, de découvrir un petit peu voilà ma palle en même temps, ce que j'ai lu, mon genre, etc. Donc je pense que vous êtes au courant que je suis clairement fantasy fantastique, n'est-ce pas? Mais il n'empêche qu'il y a toujours des petits genres différents qui traînent à droite à gauche. Et après bon, je vous ai pas montré mais ça n'a pas d'intérêt, j'ai aussi des livres sur ma liseuse. Et pour ceci, souvent ce qui se passe c'est que si vraiment j'ai adoré le livre, et bien je vais craquer après pour sa version papier. Athéna, arrête de me lécher! Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps avec un livre que j'ai adoré, sauf qu'en plus de ça j'ai même pas eu besoin de craquer pour la version papier puisque l'autrice me l'a très gentiment envoyé. Il arrive très bientôt donc j'ai tellement hâte, et sans compter du coup toutes les commandes que j'ai passées parce que pendant le confinement j'ai réservé des choses sur Vinted et tout ça, donc il va y avoir un gros amas de livres qui va arriver. Mais c'est pas ma faute. N'hésitez pas à me dire si vous voulez de temps en temps que je vous fasse une petite update de ma bibliothèque. Alors je compte pas vous le faire tous les 36 du mois, hein. Je veux vraiment espacer la chose pour que moi je puisse me rendre compte un petit peu de ma débauche en termes d'achat de livres. Et surtout je pense que la prochaine aura lieu comme je vous ai dit lorsque j'aurai vraiment la bibliothèque que je souhaite. Donc n'hésitez pas en attendant à mettre des petits pouces en l'air pour m'encourager et aller directement dans l'espace des commentaires s'il y a certains livres qui vous ont interpellé, si vous avez besoin d'informations ou si vous avez envie de m'en partager certains ou voir des manières de ranger votre bibliothèque. Franchement je suis hyper curieuse. Allez, je vous laisse les Kimichou, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram, vous savez que je suis très active en ce moment et je suis assez contente de moi, je l'avoue. Je plaisante, c'est toujours un bonheur. Excusez-moi, je suis complètement allumée, je suis un petit peu fatiguée donc je suis un peu faux folle. Ce coup-ci, je vous laisse. Prenez soin de vous les Kimichou, je vous fais tout plein de gros bisous. Et on se dit à très bientôt.